Ohayo gozaimasu. Bonjour à tous et à toutes mes très chers amis. Ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une japanophile née à Lyon. Le Collège Foufoufou était un animé qui suit les aventures d'un groupe de 5 lycéens du lycée Ichiyo. Des multi-redoublants prénommés les Joyeux Loufoques, constitués de Ray, le chef de la bande, Ted, le sportif, Jano, le fantasmeur, Dan, l'efféminé et Jim, le glouton. Cette bande, dont les membres possèdent leur propre caractère, est souvent accompagnée de 2 jolies jeunes filles prénommées Laura et Julie. Les 5 personnages principaux de l'animé sont des cancres retardataires, faut le dire, et, comme précédemment cité, les Joyeux Loufoques repoussant leurs innombrables limites de la folie. Le Collège Foufoufou est une série animée de 86 épisodes réalisée par le studio Comet et diffusée au Japon entre 1985 et 1987. Elle est basée sur le manga Haikskuru Kimengumi de Motoe Shinzawa, publié au début des années 80. En France, la série arrive et est diffusée dans le Club Dorothée sur TF1 à partir du 8 novembre 1989. Et depuis, elle est régulièrement rediffusée, notamment sur la chaîne du câble Manga en 2011. Elle fait partie des séries animées japonaises les plus célèbres et appréciées dans l'Hexagone. Le groupe AB qui détient les droits de la série a décidé de faire une remasterisation complète de la série animée en incluant 2 épisodes inédits, diffusés et jamais doublés, qui bénéficieront d'un doublage pour l'occasion. Ayant déjà acquis les droits de ces 86 épisodes, la chaîne Manga a l'exclusivité de ce travail, rediffusant la série animée en entier avec ses épisodes inédits à partir de 2011. Mais sinon assez blablaté, et allons découvrir ensemble la dimension comique et enfantine dans le shonen scolaire japonais avec Kimengumi High School ou le Collège Foufoufou. Toute l'histoire commence lorsqu'une nouvelle élève, Laura, arrive dans son nouveau lycée. Celle-ci fait immédiatement connaissance avec Julie, une jeune fille aux cheveux en broussailles bleues qui deviendra aussitôt sa meilleure copine. Laura trouve que les garçons dans ce lycée sont des crétins finis, à cause des applaudissements nourris lors de son arrivée dans la classe. Mais Julie, bien que partiellement d'accord, lui propose d'attendre peu pour juger. Le lycée compte de nouveaux groupes de garçons. Les bons samaritains, les bourreaux des cœurs, les costauds, les rebelles, etc. Mais les plus intéressants aux yeux des filles sont les Joyeux Loufoques, toujours prêts à distraire leurs camarades pendant les cours, au grand désespoir de leur prof, Mademoiselle Hilary. Celle-ci n'hésite pas à employer la manière forte pour les punir, mais c'est souvent peine perdue. En ce mois de septembre, nous allons faire notre rentrée dans le loufoque avec une série pour laquelle le mot fut quasiment inventé. À savoir, le Collège Foufoufou ou Kimengumi High School pour les férus de la version originale sous-titrée en français, en japonais. Pour les aficionados, le générique français vient déjà doucement bourdonner à leurs oreilles et un semblant de rire compulsif commence déjà à s'esquisser sur leur visage. Hein? Quoi? Non mais enfin! Mais je vais quand même pas me rappeler les grandes lignes du manga et de la série animée. En effet, Kimengumi High School peut se traduire par le groupe au visage bizarre. Jamais un titre par un parfum audacieux ne m'a paru plus juste. Pour ceux qui ne le savent pas, le manga, le Collège Foufoufou, est divisé en 2 saisons. La première saison commence par le commencement au début des années 80 par l'arrivée de Laura au collège Ichiyo. Là, elle fera la connaissance de nos 5 spécimens favoris, en commençant par le génialissime Ray, suivi de Ted, Jim, Jano et Dan. Et il traîne toujours avec 2 filles, Laura et Julie. Cela durera 3 longs tomes et en 1982, Motoe Shinzawa commencera High School Kimengumi, où l'on suit les aventures de nos protagonistes préférés au lycée. En effet, en 1985, le manga est adapté et devient une série animée. Puis, en 1987, l'histoire arrive à sa conclusion. Mais 13 ans plus tard, en 2000, l'auteur décide d'entamer une 3e saison.
Voilà pour le petit historique de rigueur. Attends, que je lise un peu la suite de mon cours. Merci. On peut maintenant passer au plat de résistance. Tout d'abord, le style graphique qui, disons-le, est relativement atypique. Si les joyeux loufoques portent leur surnom à merveille, c'est tout d'abord parce que nous avons affaire au style de faciès plutôt décalé. Si on compare par exemple avec Ranma 1/2, qui est aussi dans le registre comique, on pourrait penser que Shinzawa ne s'est pas du tout dessiné. Mais il n'en est rien, car les joyeux loufoques ne seraient pas nos héros comiques par excellence dans son déballage de personnages aussi farfelus, nous faisant rire à la simple vision d'édites personnes. Ajoutez à cela leur brusque passage en super déformède, très fréquent, et leur voix qui change en même temps, que cela leur confère un irrésistible charisme humoristique. Très vite, on en vient à s'attacher à ces drôles d'hurluberlus. Bien entendu, nos 5 joyeux lurons ne sont pas seuls. En effet, tout le collège est organisé en plusieurs bandes, dont les costauds, les rebelles, les bourreaux des cœurs, les bosseurs et encore les bons samaritains. Si une certaine rivalité réside entre eux, c'est bien sûr un prétexte à des situations très cocasses où nos 5 garnements viendront foutre un joyeux bordel, que ça soit dans le sport, dans les cours ou encore dans la vie quotidienne de tous les jours. C'est le studio Comet qui fournira les épisodes de la série animée. À la réalisation, on trouve aussi Hiroshi Fukutomi, qui travaillera sur des séries animées comme Ceux qui chassent les elfes, Art of Fighting ou Flint le détective. Il effectuera certains storyboards sur des séries connues comme Cobra, Hamtaro ou l'Académie des ninjas. Au caractère design, on trouve 2 maîtres qui sont Hatsuki Tsuji et Hiroshi Kanazawa. Le premier travaillera sur Sous le signe des mousquetaires et le second rejoint l'équipe de l'Académie des ninjas. Le directeur artistique qui donne vie à tous ces personnages, haut en couleur, n'est autre que Akira Furutani. Il participera au décor du film Akira, très drôle. Le film a le même prénom que lui et assure le même poste sur des séries animées comme L'Inspecteur Gadget, Hamtaro ou Hello Kitty raconte. La musique est signée par le maestro qui a œuvré aussi pour les airs entraînants des séries animées adaptées des mangas de Akira Toriyama, tout comme Dragon Ball et Dragon Ball Z, le compositeur Shunsuke Kikuchi, et avec un générique français interprété par notre chérie sœur nationale Bernard Minet. Que demandent de plus les fans ? Le Collège Foufoufou est une série animée à l'humour barré et cinglé. Bien que le comique de situation provient parfois de jeux de mots japonais difficilement traduisibles en français, cela n'empêchera pas le programme de connaître un franc succès dans notre pays et d'être aujourd'hui un classique de la japanimation. On notera que la France est le seul pays d'Europe à avoir importé la série animée. De plus, le doublage français est dans la globalité des épisodes réussis et a connu des nombreux changements de voix, surtout nos pauvres joyeux loufoques. Comme par exemple Ray, doublé au départ par Lionel Tua, qui sera remplacé par la suite par Vincent Ropion, aka la voix française de Nicky Larson. Il faut dire que le Collège Foufoufou est une bonne tranche de débilité au Club Dorothée le mercredi après-midi. C'était complètement idiot, mais aussi furieusement drôle, et la série animée a su parfaitement tirer son épingle du jeu au milieu de grosses licences comme Dragon Ball Z ou encore les Chevaliers du Zodiaque à l'époque. Certains épisodes rivalisent dans l'inventivité et allaient très loin dans le délire. Pour peu que vous soyez réceptif à ce genre d'humour sans queue ni tête, vous vous marrerez jusqu'à avoir mal au bide. À voir ou à revoir absolument. De base, la série animée était hyper cool à suivre. Et avec un générique français interprété par notre star française Bernard Minet. Le Collège Foufoufou était une bonne tranche de rire et de conneries débiles au Club Dorothée le mercredi après-midi. C'était assez débile, mais furieusement drôle. Et la série animée a su se démarquer de grosses licences telles que Dragon Ball Z ou encore les Chevaliers du Zodiaque. C'était souvent des épisodes très inventifs et qui allaient très loin dans l'aspect délirant. Si vous aimez l'humour potage sans queue ni tête, eh bien croyez-moi, vous allez vraiment vous marrer. Et vous les amis,
Dites-moi quels sont vos meilleurs souvenirs de la série. Si vous connaissez la série et dont vous vous souvenez certains moments drôles des épisodes, dites-le moi en commentaire. En tout cas, elle est à découvrir ou redécouvrir absolument. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve dans un mois pour une analyse d'un nouvel animé en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Et rappelez-vous, la vie est un shoujo. Matane!